remonter pour sa peur en très position. Attention. Qu'aurait-il avec les coureurs de la formation de l'étoile cycliste de l'an dernier qui était pratiquement sur les dernières positions. Passage pour l'ensemble de ces coureurs, 8 tours de l'arrivée, 8 tours de l'épilogue. Position de l'étoile de Bressignon. Monsieur Kim sur la tête de la course avec la plus de 50 euros préparateur valeur. Je rappelle l'écart de Vénus qui était parti à 30 secondes de confirmation. Fait de 30 secondes du coup, le dernier écart s'est évalué légèrement. Nous sommes cette fois-ci avec un Vénus qui est parti aux 25 secondes avec le freinage qui s'avère utile avec David Pouteville, Anthony Rallet, tout comme également avec Alexis Pierre. Le voilà sur le volet pour celui qui avait été le deuxième sur le Grand Prix de la U du Puy, qui avait remporté également Victor Bécam sur le Tour de Louvigné, victorieux également dans la région rennaise sur le critérium de Saint-Gilles. Prochain tournoi sur la team, il va faire les écoutes avec la plus de 50 euros. Anthony Rallet qui sera à la fin de lui sur le Allez, Tony! Pierre Message, le commandant de l'information du tir à la celui de l'Ongolo. Avec les classements qui est connu dans les déplacements, puisque on évoquait les 56, on évoquait c'est la prime de 50 euros, 3 paires de Touteville. Le voilà au côté d'Anthony. Tranquille Clément, tranquille. De formation de Tomini, Alexis Pierre, le voilà. Jusque-là, pas de problème avec les procureurs en question. Derrière également, la tentative de rapprocher avec... Allez Fred, allez! Avec Luce Piochi, de l'autre côté de Louviac, l'équipe qui va bien dominer les grands cyclistes de l'Inverno, la formation de Plancote. Nous étions également avec le team Sport Race. Pour ce podium, je te remercie d'avance. Merci de ta complicité, s'il te plaît. Merci d'avance. Le passage avec le retour apparemment, ça revient très très fort. Notre côté également, prochain tour messieurs, que ce soit avec Sénégal avec Daniel. Je veux savoir si d'abord tout est dans les autres coureurs. Le préparateur numéro de Navarido, Maxime Gressard, Kevin Sadoubi qui était calé au sein de ce peloton. C'était le cas également avec les sociétaires du peloton du Pays d'Orient de l'UCP Oshim. Tout comme apparemment donc le retour puisque la densité jusque-là, deux coureurs sur les avant-postes, ça bouge également au niveau du peloton avec des tentatives de département très certainement dans sa situation. C'est coureurs sur les différentes positions. Le passage sur la prime. Allez Fred, allez! Passage avec la prime. Guénéguez devant Sidalay respectivement en première et deuxième position. Le passage sur le peloton de la le retour également avec les autres couleurs de la fondation de la Fédération qui est également Philippe Couleur-Dinalès et le fait également avec les amis de l'Orient pour que également de la formation de la Côte de Taligrose, de la formation de Canette, le pays du Buscadet, une fédération qui est également adjointe au maire de la cité de Villon, de Gérard-Tignac. Samedi également, ça sera la mobilisation également sur le manche océan. Le voilà, le baroudeur de la formation des corridors de Vannes, qui avait été le champion de Bretagne des espoirs, je disais, ancien vainqueur du manche océan sur le circuit de la vallée du Prieuré, en territoire de Saint-Brec, qui a eu l'occasion également de monter sur la ville bretonne, qui a été le vainqueur d'étape sur la route ministérielle, sur la flèche d'Armor. Le voilà, passage. Merci de le saluer avec la manière David Chopin, avec ce les coureurs du team Sport Race de la Sénégal qui était sur le milieu de l'Europe. Oh, j'ai dit non. J'ai dit non. Passage à 3 tours. Non, c'est pas bien.
Benjamin qui part. Allez Benjamin. Allez va. Allez va. C'est dur hein. C'est la grimace. Tiens, je vois pas. Hein? Il est bien. Tiens, je vois pas. Franchement, de Platel, il y a 8 jours. C'est le premier de cette organisation de l'ancien champion de Normandie. Merci de le saluer avec 9 coureurs sur les avant-postes. Un autre coureur que j'ai laissé sous silence, c'est le pointeur de la représentant du titre de Passage pour ces coureurs à un tour de l'arrivée. En revanche, pour les autres coureurs, tout à l'heure, ça sera bel et bien l'arrivée. Le raz-de-marée de la formation des Côtes Nord. Le sprint qui est lancé de très loin. Regardez le déboulé qui va prendre le meilleur. Regardez le sprint final. Superbe. Nous sommes avec l'ancien champion de Normandie. Championnat de France, pas de problème puisque Cyril Patou qui s'impose, celui qui avait remporté également victoire d'étape sur le Tour de Bretagne, l'ancien vainqueur du Tertre, celui qui a été le lauréat sur le Beauvais. C'est l'arrivée également pour l'ensemble des coureurs. Félicitations à l'ensemble des coursiers, notamment avec le team Dubolia, Lucie Briochine, l'étoile cycliste de Landerneau. On salue également les coureurs de Fabrice Blévin. Toujours est-il un spectacle qui a été sans faille avec l'ancien champion de Normandie qui s'impose, Cyril Patou, celui qui a été professionnel au sein de la formation de Roubaix-Lille Métropole. Il fallait gérer la fin de course et moi je me savais moins rapide que au sprint, j'essayais de les surprendre en lançant de loin. Mais je suis pas assez rapide pour eux et moi, je suis quand même satisfait, même si c'est pas du temps, on va faire avec. D'autant que l'an dernier, je t'avais déjà un tout petit peu charrié sur le sujet, ça avait été quand même un peu délicat sur le plan personnel. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, j'ai été embêté avec des soucis de genoux et une bactérie à l'estomac. Du coup, j'ai fait une vraie saison blanche, même si ça commençait à revenir tranquillement sur la fin, mais bon, il était trop tard. Donc c'est vrai que j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour rattraper le temps perdu, entre guillemets, et essayer de faire une bonne saison et retrouver un niveau correct. Comment est-ce que tu te produis également sur Manche Atlantique? Non, c'est bon, j'en ai assez aujourd'hui pour moi. Manche Atlantique, c'est bien. Merci, bonne continuation pour la saison. Vos applaudissements pour Maxime Dransart, l'ancien champion de Bretagne du contre-la-montre dans la catégorie animation. On l'accueille par le biais de vos applaudissements, s'il vous plaît. Il me disait tout à l'heure, je manie parfaitement la langue de Bernardino. Je vais parler pendant 5 minutes au micro. On va le vérifier. Alors, un petit mot en français, s'il te plaît. Comment ça s'est déroulé la journée pour toi, s'il te plaît? Deuxième, est-ce que tu es déçu à l'arrivée? Alexis Roche, alors lui manie 2 à 3 langues. Alexis qui a remporté un classement distinctif. Alors je le disais, il a été plusieurs fois champion national, champion de Biélorussie. Il a remporté également des victoires, notamment sur le Tour de la Mirabelle. Il était initialement dans le sud de la France. C'est un peu ton voisin? Ouais, on est coloc même en ce moment à qu'il soit. Ouais. Alors il termine deuxième. Est-ce que selon lui, il a fait une erreur sur les derniers hectomètres? J'ai pas eu le final, du coup on va lui demander. What do you think about the finish? Like, what happened for a second? Apparemment, il hésite. Il va repartir pour un tour supplémentaire. Yeah, so, du coup, il est parti au sprint et il pensait
qu'il avait la gagne à 100 mètres et puis il a pas pu revenir de derrière Cyril il a dit qu'il était très fort et il ne pouvait pas le battre. Merci, pour autant vous pouvez l'applaudir très très fort. Le prénom c'est Cyril, le nom de famille Chochenka. Merci de l'applaudir encore. Plus fort s'il vous plaît, le deuxième. Champion de Biélorussie chez les cadets, chez les juniors, qui termine deuxième. Merci, qui a été champion du Finistère, qui a remporté le Grand Prix de Plérin, qui a été le lauréat également de la routière de la Flèche à Plédrenaise. Ça mérite de nouveaux applaudissements. Maxime Rio, qui va se faire un plaisir de revêtir, je vous en prie, le maillot de meilleur grimpeur. Monsieur le maire également de la cité de l'Antique, monsieur Christian Lemaître, qui nous a rejoint sur ce podium. Alors comment ça s'est déroulé la journée? T'as pas hésité à partir sur les avant-postes? Bah non, j'étais là, je voulais faire la course et puis on s'est rapidement retrouvé à 3. Et on pensait qu'un contre allait rentrer et puis finalement ça a contrôlé derrière et donc après on s'est bien entendu à 3 mais bon, on savait que ça allait être compliqué d'aller au bout. Tu avais connaissance des écarts? Oui, mais on n'a jamais pris plus d'une minute 30, donc de toute façon à 3, il y avait des équipes qui n'étaient pas représentées derrière, comme Torini ou Locminé, qui eux se roulaient, puis à 3 on ne pouvait pas faire grand chose. En revanche, demain tu ne seras pas, là je suis au courant, tu ne seras pas au départ de Manche Atlantique. Non, je fais juste Tressigno ce week-end. Merci, bonne saison également 2019. Vos applaudissements pour Maxime Rio, notre meilleur grimpeur du team de la crête de Lyon. Il a été champion de Normandie, deuxième d'un championnat de France, vainqueur d'étape sur le Tour de Bretagne. Cyril Patou, vous pouvez l'applaudir très très fort s'il vous plaît. Deuxième victoire de la saison, remise des maillots roses comme sur la route du Tour d'Italie. Nous sommes avec le président justement de l'EF Armor Communauté. On remercie monsieur Philippe Legout qui nous a fait la gentillesse de nous rejoindre sur le podium d'animation. Le maire de la cité de Pléguien, aux côtés de l'ancien professionnel de Roubaix-Lille, la métropole. Autant dire que tu t'es pas loupé au sprint une nouvelle fois, Cyril. Non, après il y avait un corps de coup d'armor, je ne connaissais pas trop. Et puis aller bien vite et puis... C'était un coureur, je te coupe un tout petit peu, un Biélorusse qui vient d'arriver au Côte d'Armor. Voilà, je ne connais pas tous encore, je sais le début de saison, mais c'est écrasé sur les 50 derniers mètres. Voilà, j'ai gagné, mais... Tu as lancé ton sprint à combien à peu près de la ligne d'arrivée? On a lancé loin et Grand Angle ça a poussé 200 mètres, un peu 200 mètres. Alors, l'an dernier, tu étais au vélo club du Pays de l'Audiac, tu as rejoint la formation de Torini, on se disait il va être pratiquement en pré-retraite, mais apparemment c'est pas le cas. Hein. Non, je suis toujours le même coureur, toujours à la tête, je m'entraîne toujours de la même façon, et puis voilà, comme quoi ça marche. Et l'an passé, tu avais mis un certain temps, c'est pas un reproche, pour inaugurer ton palmarès 2018. Là déjà 2 gagnes, comme quoi la confiance elle est de mise. Ouais, et puis l'année dernière j'ai eu des jumeaux au début de saison, alors c'était un peu compliqué avec les nuits. Ils ont un an et demi, un an et un mois, et les nuits c'est quand même plus facile. Ça porte bien, ça peut aller. Ouais, ça se passe bien. Merci de l'applaudir une nouvelle fois, le vainqueur de la 26e édition. Sur le devant de ce podium, on a le sens de l'accueil, le fils de Stéphane Roche, qui est à nos côtés, qui avait été le papa, qui avait été, quant à lui, champion du monde, vainqueur du Tour d'Italie, du Tour de France en 1987. Il a été vice-champion de Provence. Il a brillé également sur le Tour des Cévennes. Remise, je vous en prie, avec Pascal Prodhomme. Allez, s'il vous plaît, remise du maillot distinctif. Alexis Roche, qui est le petit frère également de Nicolas Roche, qui a été à 2 reprises champion d'Irlande, qui avait remporté à 2 reprises victoire d'étape sur la Vuelta. Ça mérite vos applaudissements, s'il vous plaît. Alexis Roche, l'ancien vice-champion de Provence. Merci à lui. L'an passé, autant dire que ça a été une saison un peu compliquée, mais là j'ai l'impression que tu es véritablement en jambes. Oui, ça commence à revenir petit à petit, on verra sur les courses, mais de semaine en semaine ça va mieux. Aujourd'hui c'était une bonne journée à l'avance, c'était sympathique. J'ai l'impression, pour emprunter une expression en langage populaire, que tu as pris de la caisse à l'intersaison. Oui, beaucoup, ouais, parce que j'ai enfin pu faire une saison pleine avec Côte d'Armor l'an passé, j'y suis allé crescendo, et je vois que ça commence à payer petit à petit. Et du coup, on verra sur les semaines qui suivent. Tes ambitions, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Continuer sur la même lignée, sur la progression. Et on verra dans les mois qui suivent, surtout parce que malheureusement, on est encore en début de saison, ça peut varier. Mais pour le moment, ça va pas trop mal, on verra.
Est-ce qu'il y aura un troisième Roche dans le peloton professionnel? Ça serait bien un troisième, oui. Et un cinquième à avoir qu'au retour, j'aimerais encore plus. Merci, très bonne réponse. Merci de l'encourager à votre manière. Alexis Roche, je vous en prie madame, puisque nous sommes avec madame Francette Legarve-Truot, vice-présidente de l'EF Armor Communauté, mais également adjointe au maire de la cité de Bousman. Digne de son talent, il en fallait au niveau de cette organisation. Alors, justement, tu es dans les pelotons cyclistes depuis il y a déjà combien de temps à peu près? Moi, ça va faire 10 ans à peu près. Depuis 10 ans, ton meilleur souvenir, c'était lequel? Je connais la réponse, mais je te laisse parler. Le championnat de France, j'avais remporté, j'ai fait vice-champion de France avant de venir à Rouen. Tu es à Rouen depuis combien de temps à peu près? L'année dernière. Depuis l'an passé, alors on va te voir, je vois notamment nos amis de la Ronde du Printemps. Est-ce que dans quelques jours tu seras sur le Bobet et la semaine d'après sur la Ronde du Printemps? Non, je vais être à la Ferté-Gaucher nationale et après je vais être sur la Vernono pour ce mois de mars. La Ferté-Gaucher, le speaker s'appelle Jean-Claude Pilar, il a animé notamment le Grand Prix de Beuvry. Vous pouvez applaudir tout d'abord le premier, il y a des juniors, le coureur normand. Merci à lui, Ciarella Chochenka. Le maillot bleu, superbe maillot donc avec la dotation, les carrières de Tressilio, les établissements Touéman. De nouveaux applaudissements, vous pouvez le saluer s'il vous plaît. On va vous mettre à contribution vos applaudissements des plus fournis pour l'ensemble des lauréats. On va s'en donner à cœur joie s'il vous plaît. Merci de les applaudir encore plus fort s'il vous plaît. Merci à vous.